Et salut à tous, nouvelle vidéo Trail Actu, la 9e avec un programme bien chargé. Et au programme, nous allons décrypter le phénomène Barkley et l'issue inédite de cette édition 2023. Mais nous parlerons bien évidemment des championnats de France de trail et de l'Eco-Trail de Paris. Allez, sans plus tarder, générique! Allez alors, on est parti avec un événement dans le monde de l'endurance qui avait lieu la semaine dernière, la Barkley. Et si vous ne connaissez pas la Barkley Marathon, c'est une course assez atypique qui se déroule dans l'Amérique profonde et le parc de Frozen Head dans le Tennessee. La particularité de cette course réside dans le génie d'un seul homme, Gary Cantrell, alias Lazarus Lake, ou Laz, qui s'est inspiré de la fuite de l'assassin de Martin Luther King, qui n'avait couru que 8 miles et s'était perdu dans les bois de Frozen Head. Alors, c'est en 1986 qu'a eu lieu la première édition où il fallait réaliser 3 boucles dans les collines de Frozen Head. On appelle désormais ce format de 3 boucles la Fun Run, pour un total de 50 miles environ. Jugeant que ce format était trop facile, Laz va durcir la course et le format définitif de la Barkley sera adopté en 1995 avec 5 boucles pour un total de 100 miles, soit 160 km environ, et 18 000 mètres de dénivelé positif à terminer en 60 heures maximum. Cette distance peut bien sûr varier et souvent un peu plus haute. On peut vite atteindre les 200 km et 20 000 mètres de dénivelé. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de sentier, pas de balisage. Le parcours est donné la veille aux 40 malchanceux, c'est comme ça qu'on les appelle, qui doivent le recopier sur une carte, les GPS et montres GPS étant interdits. Et ils doivent donc s'orienter à la boussole dans une forêt qui est très dense et avec la plupart du temps des températures négatives, de la pluie et du brouillard. Et bien souvent, la nuit, forcément, durant 60 heures, on croise plusieurs fois la nuit. Et pour couronner le tout, l'heure du départ n'est jamais la même. Et pour valider une boucle, le concurrent doit ramener des pages de livres dissimulées sur le parcours. Donc vous l'aurez compris, la Barkley est très différente d'un ultra classique qu'on a l'habitude de voir habituellement, mais a une histoire qui mérite d'être racontée. Mais surtout, c'est une course qui demande d'autres compétences, principalement mentales, mais aussi une énorme résistance et d'énormes capacités d'orientation. Voilà pour le résumé rapide sur ce qu'est la Barkley. Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette course, tant il y a à dire sur la Barkley, tant c'est mythique, notamment sur le processus d'inscription qui est déjà une épreuve en soi. Donc voilà, bref, si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille dans un premier temps le livre d'Orion Delfos et d'Alexis Berg, Les Finisseurs, mais aussi leur documentaire vidéo qui est disponible sur l'équipe et l'équipe Explore. Vous pouvez également vous rapprocher de quelques pages Facebook comme Les Français de la Barkley ou Into de Barkley, où vous trouverez une super communauté française de passionnés de la Barkley, mais d'ultra endurance en général. Donc voilà, trêve de blabla et revenons sur cette édition 2023 qui nous a tous fait vibrer pendant 3 jours. Avant la semaine dernière, il n'était donc que 15 à avoir terminé cette course en plus de 40 ans, et désormais nous pouvons ajouter le Belge Karel Sab qui a terminé en 59h53 à seulement 7 petites minutes de la limite et qui avait échoué l'année dernière en 2022, perdu et pris d'hallucination, mais surtout 2 autres finishers, dont le français Aurélien Sanchez, vainqueur de cette édition 2023 à 58h23. Entre les deux, John Kelly,
déjà finisseur en 2017, qui termine à nouveau la Barclay en 2023 en 58h42. Ils étaient donc 3 à boucler les 5 tours dans les temps et sous les 60 heures. On note également un record féminin avec l'écossaise Jasmine Paris, qui avait déjà terminé la Fun Run en 2022, donc 3 boucles en 2022. Et cette année, en 2023, elle a terminé cette 4e boucle, mais au-delà du temps imparti. Alors, à partir de ce constat de 3 finishers, nous pouvons nous poser une question. Pourquoi autant de finisseurs cette année? Certainement car les conditions étaient exceptionnellement bonnes. Pas de pluie, pas de brouillard et un départ de jour avec une météo plutôt clémente donc. Mais surtout des coureurs qui sont de plus en plus préparés et excellemment bien préparés pour cette épreuve. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, la Barclay, donc c'est une course qui est à part et qui demande une préparation donc à part aussi. Et à l'image de notre Français qui gagne cette édition 2023, Aurélien Sanchez, qui s'était préparé lui en réalisant par exemple des FKT, donc des traversées en autosuffisance, comme le GR10 qu'il a réalisé en établissant un nouveau record en autosuffisance de 12 jours, 5 heures et 22 minutes. Mais également la Mount Baldy Run to the Top en Californie qui reprend exactement le même format que la Barclay. Donc voilà, il s'était vraiment préparé pour cette Barclay et les autres concurrents qui terminent, un John Kelly par exemple, lui vit vraiment pour la Barclay. Il est là quasi tous les ans et il se prépare vraiment que pour ça. Et Karel Sab avait déjà réalisé 4 boucles l'an passé. On le connaît pour ses résistances et son endurance vraiment exceptionnelle. Et là vraiment il était revenu en 2023 pour terminer la boucle qui lui manquait. Donc vous l'aurez compris, malgré la différence de format par rapport au format que nous avons l'habitude de voir, la performance réalisée par Aurélien, Karel et John sont des performances vraiment XXL. Pas sûr que ça ait plu à Laz, l'organisateur de cette course, qui va à coup sûr durcir l'épreuve en 2024. Voilà pour le retour sur la Barclay. Allez, nouvelle actu. Allez alors, pour cette nouvelle actu, on va parler des championnats de France de trail qui avaient lieu à la Cité de Pierre près de Millau en Occitanie. Et au programme de ces championnats, 2 formats, un trail court de 30 km et 1500 mètres de dénivelé positif et un format long de 68 km et 2500 mètres de dénivelé positif. Un plateau d'un niveau exceptionnel et d'une rare densité. C'était vraiment un régal à suivre avec pas mal de bagarres à l'avant et sur ces formats aveyronnais qui mêlaient vraiment sentiers et monotraces assez techniques et des pistes un peu plus roulantes. C'est Thibaut Barognan qui s'est imposé sur le format court et Baptiste Chassagne qui s'est imposé sur le format long. 2 énormes performances pour les acolytes qui étaient venus repérer le parcours ensemble quelques jours avant l'épreuve. Et premier titre pour ces 2 super coureurs qui se verront offrir également une première sélection en équipe de France. Côté féminin, c'est Clémentine Geoffrey qui remporte le court et Anne-Lise Rousset sur le long, Anne-Lise Rousset record woman du GR20 notamment. Et donc suite à ces championnats, on connaît la liste de l'équipe de France et de nos représentants pour les mondiaux de trail qui auront lieu cette année début juin à Innsbruck en Autriche. Je vous mets la liste juste ici. On retrouve entre autres tous les lauréats au podium de ces France 2023, mais aussi entre autres le champion du monde, le vice-champion du monde, pardon, le vice-champion du monde de 2022 en Thaïlande, Nicolas Martin. À noter par contre qu'Anne-Lise Rousset a décliné la sélection pour les mondiaux pour se consacrer à sa prépa pour la
Hard Rock aux États-Unis. Voilà pour les championnats de France 2023. La saison est bel et bien lancée. Prochaine compétition nationale, les France de montagne, au mois de mai dans le Dévoluy. Allez, nouvelle actu. Allez, dernière actu du jour, l'Eco-Trail de Paris 2023, 16e édition de ce trail Made in la capitale, qui s'est déroulé dimanche dernier avec plus de 13 000 participants aux différents formats allant du 10 km aux 80 km, et nous allons nous intéresser au format le plus long, le 80 km, avec chez les hommes deux favoris, Seb Speller et Johan Stuck. Et c'est le Lyonnais Johan Stuck qui va s'adjuger la victoire au premier étage de la Tour Eiffel en 5h42 minutes pour boucler les 80 km après l'abandon malheureux de Seb Speller qui était pourtant en tête avec quelques minutes d'avance à la mi-course. Chez les filles, c'est Katy Scheid, une Katy Scheid mais impériale qui est venue prendre la victoire et une magnifique 5e place au scratch. Encore une performance stratosphérique de Katy Scheid, donc qui prend cette 5e place au scratch en 6h23, et c'est Marilyn Nakache et Sylvain Cusso qui complètent le podium féminin, et donc Katy Scheid qui confirme sa très très grande forme après sa 4e place sur le Coastal Trail Challenge au Costa Rica en début d'année, derrière notamment Mathieu Blanchard et Danny Young, de bon augure pour le reste de la saison, donc pour Katy Scheid. Voilà pour l'Eco-Trail de Paris, et voilà pour cette vidéo Trail Actu. C'est donc terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, mais aussi à partager, liker et surtout commenter. On continue à échanger sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux sur n'importe quel sujet de cette vidéo ou autre sujet de trail et d'endurance. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!